Salut, je suis Gabriel Bordier, sportif de haut niveau et je vous propose de venir découvrir mon quotidien. Allons-y. Gabriel Bordier, 23 ans, membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialisée en marche athlétique. Je suis champion de France de 10 km et de 20 km marche athlétique, 24e des derniers championnats du monde, 3e des championnats d'Europe espoir de Big Dosh en 2017 en Pologne. Je pratique l'athlétisme depuis longtemps, j'ai commencé vers 4-5 ans à Saint-Berthevin. J'ai débuté la marche athlétique vers 11 ans sur une compétition dans mon club et puis depuis j'ai continué avec l'envie et les résultats qui ont suivi. À côté du sport, je suis étudiant en médecine en 6e année à Angers. Ça me prend pas mal de temps en parallèle. J'arrive à bien m'organiser entre le sport et les études. Je pense que c'est surtout une question d'organisation, bien planifier sa journée à l'avance et puis après c'est une question de motivation. Quand on aime ce qu'on fait, on arrive à trouver le temps de faire un petit peu tout. Le plus souvent, une semaine, pour moi, ça va ressembler à autour de 5 à 7 entraînements, 3-4 séances de marche, 2-3 de footing et puis une ou deux séances de renforcement, de musculation. Et puis en parallèle, je vais me retrouver en stage une demi-journée par jour à l'hôpital au CHU d'Angers, du lundi au vendredi. J'ai quand même eu la chance de faire quelques compétitions. Le printemps a été assez calme. On a pu avoir les championnats de France d'élite d'athlétisme au mois de septembre où j'ai pu remporter le 10 km. Et j'ai réussi à trouver un petit créneau pour aller faire un 20 km en République tchèque au mois d'octobre. Alors sur le premier confinement où il n'y avait pas encore de dérogation pour les sportifs de haut niveau, j'avais la chance d'avoir le cabinet de mon kiné qui était à moins d'1 kilomètre de chez moi. Puis j'y allais pas tous les jours parce qu'il n'y avait pas forcément de compétition à préparer, mais presque faire des sorties de 1 heure, 1 heure et demie sur le tapis roulant et puis essayer de m'entretenir au mieux. Le deuxième confinement, on a eu des dérogations pour les sportifs de haut niveau. Depuis la fin du premier confinement, je m'entraîne de façon normale. Être sportif de haut niveau, ça oblige à avoir une hygiène de vie correcte. On peut se permettre de faire un petit peu la fête de temps en temps, de manger fast-food aussi de temps en temps. Mais bon, faut être carré. Il faut simplement éviter les excès et puis manger équilibré, bien dormir. Il n'y a pas vraiment de secret en plus. C'est pas vraiment des concessions parce que ça permet de se sentir bien au quotidien en parallèle aussi. Je recommanderais à tout le monde de vivre comme un sportif de haut niveau. Je suis toujours licencié à Saint-Berthevin depuis, j'ai arrêté de compter les licences depuis, tout simplement parce que c'est un club où il y a une bonne ambiance. Mes parents habitent à 200 mètres de la piste, donc ça crée quelques liens quand même. J'ai beaucoup d'amis dans le club, mon entraîneur qui habite à côté. J'ai pas vraiment de raison qui me pousse à quitter mon club aujourd'hui et je vois pas pourquoi je changerais les choses si tout se passe bien, hein. J'ai la chance d'être très motivé, toujours content d'aller à l'entraînement. La première qualité doit avoir un sportif, c'est un peu la passion pour son sport, la motivation d'y aller. J'ai encore des pistes à améliorer pour pouvoir être encore plus compétitif sur le 20 km marche notamment. Tout simplement avec le temps, accumuler les kilomètres, je pense que c'est ça surtout qui va me permettre de m'améliorer et d'être encore meilleur plus tard. Ouais. Là, sur l'année à venir, je vais avoir plusieurs gros objectifs. Le premier, ce sera les championnats de France de 20 km au mois de mars, où l'objectif ce sera de conserver mon titre que je garde depuis 2 ans. J'espère qu'on aura la Coupe d'Europe également, qui sera à Podebradie en République tchèque, où j'ai fait 8e en 2018. L'objectif sera d'aller chercher une place au moins aussi bonne. Et puis l'année devrait se terminer en beauté avec les Jeux Olympiques à Tokyo, avec la marche qui a été délocalisée au nord du Japon, à Sapporo. Et puis après cette année, je pense qu'il va falloir se projeter sur d'autres objectifs un peu plus lointains, mais qui vont arriver assez rapidement, avec notamment les Jeux de Paris 2024 à la maison. Donc ce sera une grosse source de motivation. Et puis dans l'intermédiaire, les championnats du monde d'athlétisme qui seront aux États-Unis en 2022 et puis les championnats d'Europe aussi.